Vous nous les rappelez tout de suite, les indispensables, et on vous retrouve Fanny Veil. Le chef d'état-major des armées françaises qui explique qu'on ne pourrait pas faire face à un conflit de haute intensité. Et oui, d'abord Damien, d'un mot, rappelons, expliquons ce qu'est un conflit de haute intensité. Si on essaye de résumer ce que c'est, en fait, c'est ce que vit l'Ukraine en ce moment. C'est une guerre qui nécessite l'implication de tous les corps d'armée, dont on ne sait pas combien de temps elle va durer, et qui touche en plus la population civile. Et le problème de la France, dans le cas d'une telle guerre, selon les chefs d'état-major, c'est son modèle. C'est ce qu'a expliqué le général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées à la commission de défense de l'Assemblée nationale. Notre capacité à être une force expéditionnaire ne nous rend pas instantanément aptes à conduire une guerre de haute intensité, dit-il. Le changement d'échelle et le recouvrement des capacités que nous avons éclipsées sont des défis. Pourquoi ? Parce que ce modèle a entraîné une baisse des budgets de la défense. Il dépassait les 3% du PIB dans les années 80. Aujourd'hui, il peine à atteindre les 2%. Et encore, il a augmenté depuis 5 ans. Résultat, l'armée française manque d'équipement. Parmi les capacités à renforcer, je citerai les capacités de défense solaire, les drones, l'artillerie de longue portée, les systèmes d'information et de communication, le renseignement ou les barges et ponts flottants, indique par exemple le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre. Depuis 1945, la marine française n'a jamais été aussi petite qu'aujourd'hui, affirme de son côté l'amiral Pierre Vendier, chef d'état-major de la marine. La France manque aussi de munitions. Une logique faible stock a prévalu, considérant qu'on pouvait faire beaucoup à flux tendu, mais on s'aperçoit que c'est plus difficile avec les munitions, selon le général Burkhard. Et enfin, la France manque aussi d'hommes. Les effectifs de l'armée de l'air ont par exemple chuté de 30% entre 2014 et 2019. J'ai envie de vous demander de quoi ne manque-t-on pas ? Bon, mais concrètement, de quoi manque-t-on le plus ? Eh bien, prenons, Damien, des exemples concrets. Exemple pour l'armée de terre, d'abord le canon César. Pour mener un conflit de haute intensité, il en faudrait 215 à la France. Or, elle en possède 76 exemplaires, dont 18 ont été livrés à l'Ukraine. Autrement dit, il lui en reste 58, environ 3 fois moins que ce qu'il faudrait. Exemple pour l'armée maintenant de l'air, l'avion de chasse. Selon le général Frédéric Parisot, le numéro 2 de l'armée de l'air, il faudrait au moins 225 avions. Au moins 225 avions pour mener à bien une guerre de haute intensité. Or, la France en possède 195, en clair, vous aurez fait le calcul, il lui en manque 30. Enfin, pour la marine, l'amiral Pierre Vendier explique qu'en l'état de la menace, il faut épaissir la marine. La France n'a plus que 19 navires de combat et de soutien, ce qu'on appelle les grands bâtiments de surface, contre 37 il y a 30 ans. Et elle devrait en plus perdre en capacité parce que certains navires exigent des rénovations, exigent de l'entretien. Nous devrions donc n'avoir à disposition que 4 de nos 6 sous-marins nucléaires d'attaque dans les 2 prochaines années, 2 de nos 4 pétroliers ravitailleurs d'ici 2029 et la moitié de nos patrouilleurs de haute mer d'ici 2030. La France, pour finir, ne sait pas non plus comment elle remplacera le porte-avions Charles de Gaulle qui doit être désarmé en 2037, sachant qu'en plus, dans l'idéal, il lui faudrait, pour ce conflit de haute intensité, un second porte-avions. Bon, bref, c'est la cata, là, hein, ce que vous venez de nous dépeindre. Merci à Barbara Lefebvre, qui vient de nous rejoindre, essayiste et membre du comité éditorial de la revue Front Populaire. Général, on a l'impression que, enfin, je veux dire, rien ne va plus dans l'armée, là, sur ce qu'on vient d'entendre. Non, pas du tout.